Paris de l'investigation journalistique. Arissa Tousso. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission. Mirador, zéro fuite aux examens nationaux, je vous le disais cette année, c'est le pari que compte gagner le ministre Guillaume Hawing à la place de Dr Bano Bari. Le nouveau ministre jure qu'il aurait annulé les examens nationaux de l'année dernière. Le patron donc de l'enseignement préuniversitaire qui affirme qu'en 2021, sur les 7 épreuves au baccalauréat, 4 avaient fuité, un scénario qu'il dit vouloir éviter cette année. Mais comment, c'est la question adressée donc à Guillaume Hawing que nous n'arrivons pas à joindre pour l'instant malgré donc tous nos efforts alors qu'il avait donné son accord. Nous on s'intéresse donc à ces examens nationaux. Nous sommes, il faut le dire, à moins de 10 jours des premières épreuves. Oui, malheureusement, il y a assez de critiques sur les préparatifs parce que vous avez vu l'arme, la seule pratiquement qu'on a aujourd'hui, c'est la prestation de serment, c'est le fait de faire jurer hommes et femmes à se plier aux engagements. Et vous savez que ça, c'est beaucoup critiqué parce que, on sait que pour en tout cas le livre saint musulman, il faut une obligation de pureté pour le toucher. Et quand vous venez, il y a de ces aspects, il y a de ces périodes où, par exemple, une femme est interdite de toucher le Saint-Coran. Ou même l'homme, s'il n'est pas préparé, il lui est interdit de toucher. Malheureusement, on oblige tout le monde, puisque les gens vivent de ce métier-là, on oblige tout le monde à le faire. On ne les oblige pas. Le ministre a dit, si tu sais que tu peux le faire, tu jures. Mais écoutez, c'est pas vous savez que c'est très compliqué de venir et dire non, je vais trahir. C'est comme Mamadi avec ceux qui se font nommer. Quelqu'un qui démarche pour avoir un décret, c'est pas le jour où on lui demande de jurer qu'il va dire non, je suis hésitant, je ne crois pas être certain de faire ce que vous me demandez de faire. Et puis de l'autre côté, il y a une préoccupation réelle des personnes voilées, des femmes et filles voilées qui se font quelquefois écarter à l'occasion des examens du BEPC notamment et du baccalauréat. Ou qui sont obligés de retirer leur voile. Exactement. Je pense que le ministre est interpellé à ce niveau. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages quand vous avez annoncé le ministre et les gens... Moi-même, j'ai reçu beaucoup de messages. Ah, d'accord. Qui souhaitaient qu'on lui pose des questions par rapport à cela parce qu'il paraît qu'il n'y a pas de texte clair et chaque responsable de centre décide à sa guise. Il y en a qui les laissent faire les examens, mais d'autres qui les obligent à enlever le voile. Donc il y a assez de choses à se dire avec monsieur le ministre et puis les affirmations. Moi j'aurais bien aimé écouter le ministre Bano parce que l'année dernière quand même on nous montrait assez de rigueur. Vous vous souvenez des téléphones qu'on avait récupérés ici et là et ça avait fait jaser. On croyait que tolérance zéro c'était l'année dernière, on apprend avec Guillaume Hawing que non, c'était... Donc... Alors, ce qu'il veut surtout éviter, c'est la fuite des sujets, parce que moi, j'ai parlé avec lui hier en préparant cette émission. Il dit qu'il faut éviter qu'il y ait des fuites. Oui, mais ça commence par là. À quel niveau il y a les fuites? C'est dans son entourage. C'est dans son entourage et je crois savoir que c'est toujours les cadres qui préparent. C'est pas lui le ministre qui va gérer ça. Ce ne sont pas nous les journalistes. Donc c'est entre eux là-bas. Vous savez, on parlait tantôt de la prison, de l'hôpital et d'ailleurs où partout, un peu partout, il y a des pratiques de corruption qui perdurent et que chacune des autorités nous fait croire qu'elle va combattre, mais qui laisse perpétuer. Je pense que oui, on devrait combattre cela, mais surtout qu'on devrait penser à ces jeunes filles et femmes qui sont voilées et pour lesquelles il y a assez quand même de plaidoirie aujourd'hui. On peut bien accorder le bénéfice du doute au ministre Guillaume Hawing qui montre un engagement. Ben oui, surtout on aurait bien aimé échanger avec lui pour qu'il nous éclaire la lanterne par rapport à ce sujet et d'autres. Parce que moi, je l'attendais sur la situation de l'école où des responsables ont été suspendus parce que lors d'une de ses tournées, lors d'une visite, il a trouvé que les conditions requises n'étaient pas là. Il y a des écoliers qui étaient carrément assis à même le sol.
il y a quelques mois de cela. Donc j'aurais bien aimé savoir ce qui a été fait par son département, donc par lui-même, pour changer cette situation. Parce qu'encore une fois, les dirigeants guinéens, moi c'est mon problème avec eux. C'est-à-dire ils sont prompts à dénoncer des choses. Discours. Oui, dans les discours, ils dénoncent, ils sont dans des déclarations de bonnes intentions, mais dans les faits, malheureusement, en réalité, il n'y a pas beaucoup qui est fait pour changer ce qu'eux-mêmes ils dénoncent. Donc, malheureusement, il n'est pas là. Donc, en plus de ce que le grand frère disait, nous, pour ce qui est des conditions d'examen, il n'y a pas que la fuite des sujets. C'est vrai que c'est une préoccupation. Personne ne dira que ce n'est pas une préoccupation. Personne ne dira pas qu'il ne faut pas travailler sérieusement pour empêcher cela. Mais à côté, il faut s'assurer que le système, que tous les maillons de la chaîne sont en train de fonctionner. Parce qu'on a beau empêcher que les sujets fuitent, si on n'a pas fait de sorte que l'année scolaire se soit bien passée, si on n'a pas créé des conditions pour que dans les centres d'examen, que les principes soient les mêmes, qu'on ne les applique pas selon les humeurs d'un chef de centre ou d'un délégué, si on n'a pas créé des conditions justement pour que les écoles, les écoliers, les élèves et autres étudiants puissent apprendre dans des bonnes conditions, moi je vois mal comment on peut réussir le pari de qualifier l'école guinéenne. Alors, cela intervient à un moment où on parle quand même du vol de manuel de procédure parce que c'est important à Matoto. On a suivi la sortie de cette magasinière qui a reconnu qu'il y a eu effectivement vol de manuel de procédure, mais qu'elle a fait avec notamment des membres de l'équipe de la direction communale donc de l'éducation. Et hier, elle nous dit que c'est général, hein? Il n'y a pas que chez eux. Oui, du vol. Il n'y a pas qu'à Matoto. Oui, il n'y a pas qu'à Matoto. En fait, c'est une mauvaise pratique qui s'est installée au niveau donc du système éducatif. C'est que les manuels de procédure qui arrivent, c'est-à-dire les documents qui arrivent, sont souvent prennent une autre destination. Et ça, ce sont les sur le marché, tous les livres, absolument, ventes interdites, mais qui sont vendus. Oui, en fait, voilà. qui sont retrouvés. Donc hier, donc le ministre Guillaume Ayou, a pris donc une décision, un arrêté pour suspendre notamment le directeur communal de l'éducation du côté de Matoto, à l'occurrence monsieur Kenda Bailo, et la magasinière, à l'occurrence qui est madame Ramatoulaye Diallo, donc qui avait même convoqué donc les médias, qui avait animé dans une conférence de presse pour reconnaître qu'il y a eu effectivement vol, mais qu'elle ne le faisait pas seule. Je crois que ce sont des mauvaises pratiques aujourd'hui qui gangrènent le système éducatif. Donc c'est important au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de mettre un mécanisme qui permet de contrôler notamment les documents qui arrivent et que ces documents-là ne se retrouvent pas sur le marché. Parce que ce qui est fait, c'est un investissement. Certes, ce sont des dons ou que c'est l'argent. Donc, c'est le gouvernement guinéen donc, qui prend l'argent de sa poche pour acheter des documents. Et si de tels documents qui doivent être à disposition des élèves se retrouvent sur le marché, je pense qu'il y a problème. Ce que vous venez d'évoquer en ce qui concerne comment on appelle la prestation de serment, parce que je veux réagir un peu sur ça. Moi je pense que c'est du matu vu, on n'a pas besoin de ça en Guinée. Je m'explique pourquoi. Si vous créez, à mon avis, des conditions qui permettent aujourd'hui des conditions pour mettre en place un mécanisme de transparence et de gestion lors des examens, je pense qu'on n'a pas besoin. Il y a des pays aujourd'hui qui réussissent vraiment des examens avec zéro cas de fraude, en tout cas avec des cas de fraude assez réduits. Ils ont mis en place des mécanismes très transparents où vous n'avez pas la possibilité, en tout cas, de voir les sujets. Je pense que le ministre Guillaume Ayou, s'il est dans la logique de combattre la fraude en amont, de combattre la fraude lors des examens, de combattre la fuite des examens, il doit s'inspirer. Il y a des pays aujourd'hui qui ont réussi, par exemple, vraiment à tenir des examens nationaux écartés de toute fraude. Il faut s'inscrire dans sa logique-là. Mais les prestations de serment en ce qui concerne les surveillants qui doivent venir notamment suivre ses enfants, à mon avis, pour moi, ce n'est pas une bonne pratique et ça ne sert pas à grand chose. Il y a des méthodes aujourd'hui
qui peut empêcher notamment la fuite des sujets, mais également éviter les cas de fraude. Il faut les expérimenter. Il a annoncé beaucoup de mesures. Je pense que s'il met en application ces mesures, ça peut empêcher, en tout cas réduire considérablement les cas de fraude que nous connaissons lors des examens. Parce que ces fraudes aussi se font, ces cas de fuite, ces fraudes se font souvent en complicité avec les surveillants. Si les surveillants sont déterminés, sont engagés, si on crée de meilleures conditions pour les surveillants, je ne crois pas qu'ils laisseront en tout cas passer la fraude. Et puis il faut interdire également l'utilisation des téléphones portables aussi dans les salles de classe, parce que le plus souvent les candidats créent ce qu'on appelle des groupes de communication sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Donc dès que les sujets tombent, eh bien, ils ont la possibilité de les mettre dans les groupes et puis ils reçoivent les traités. Donc c'est tout un mécanisme, tout un système qui est là, qui a fonctionné depuis longtemps. S'il faut lutter contre ça, il faut prendre le devant et cela doit se faire dès maintenant. Lincoln, Guillaume qui veut faire mieux que Bano. Bon, j'aime bien l'engagement de Guillaume. J'aime peut-être sa détermination, son énergie. Attention, il ne faut pas trop parler. Un dirigeant n'est pas un opposant. Un dirigeant ne dénonce pas. Tu règles les choses. Guillaume n'a pas besoin de dénoncer le système Bano ou d'autres systèmes sous d'autres ministres. Il est sur le terrain, il est enseignant, il connaît toutes les tic-tac de la fraude parce qu'il a enseigné. Je n'ai pas dit que c'est lui qui fraudait, mais il connaît déjà, il est du milieu. Aujourd'hui, Guillaume n'a pas besoin de faire assez de discours. Vous savez, la parole rattrape. Les premiers ennemis de Guillaume, vous savez c'est qui? Ce sont en tout cas ses collaborateurs. La plupart des cadres du département sont des promoteurs d'école, ça vous savez très bien. Et chacun veut que son école fasse le meilleur résultat. Si vous confiez les sujets à vos collaborateurs qui doivent les transporter, qui sont des promoteurs d'école, ils sont la source des fraudes. C'est ce qui est arrivé à Bano, à Ibrahim Kourma, à pratiquement tous les ministres. Aujourd'hui, le premier travail à faire, c'est faire de sorte qu'il y ait un diagnostic par rapport à ceux qui détiennent des écoles, c'est-à-dire dans son entourage, ceux qui sont proches de ces écoles, ceux qui ont des intérêts avec des écoles. Parce que ce sont les premiers qui seront à la base des fuites. Un. Deuxièmement, si vous remarquez, les surveillants, les délégués sont aussi des problèmes. Parce que la plupart de ces surveillants sont parfois en lien avec ces élèves, ces candidats. La plupart des centres, il y a ce qu'on appelle la mobilisation des fonds. Des élèves cotisent 10 000. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont plus de moyens. Parce qu'un élève peut avoir 100 000, 200 000 sur lui, ses parents ont les moyens. Ils peuvent cotiser jusqu'à sortir le montant de 5 millions, remettre aux surveillants pour leur faciliter la tâche. Comment rompre avec cela? Mettez les surveillants. Il faut des sanctions peut-être pour donner l'exemple. Les sanctions également. Mais surtout Arissatou, Guillaume a du boulot. C'est vrai. Je veux qu'il réussisse. Mais les examens passés, il y a eu beaucoup d'interpellés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont été condamnés. Ils ont été présentés devant un juge. Quand s'est-il passé? Ça aurait pu servir d'exemple. Mais il y a eu beaucoup d'arrestations l'année passée. On devrait faire de sorte que leur dossier soit judiciarisé. Et médiatisé. Ça pourrait permettre vraiment quand même de mettre un terme à cette pratique. C'était dissuasif. Mais rien ne s'est passé. On a appris seulement que ils les téléphones ont été... Ils ne feront pas partir cette année des gens qui seront... Tu connais leur nom? C'est ce que j'ai appris. C'est la sanction qui a été prise. C'est pas une sanction. C'est n'importe quoi. Ces gens devaient être présentés au juge. Leur procès médiatisé. Qu'est-ce qu'on a fait finalement? Ce sont les téléphones qu'on a brûlés. Des simples téléphones. Ça s'est servi à quoi? Je crois que Guillaume est engagé. Mais l'épine est dans son pied. Qu'il ne dénonce pas, qu'il agisse. On reconnaît le bon maçon au pied du mur. Regardez tous les marchés, c'est quoi on parlait. Tous les marchés sont inondés de livres interdits de vente. Mais c'est pas interdit, c'est qu'on achète. Mais qu'on nous dise aujourd'hui ce qui s'est passé pour tout ce temps. Qu'on ne se limite pas seulement au magasin de la commune de Matoto. D'autres communes ont vendu des livres. Tous ces livres au marché, il faut les retirer. Arrêtez même les commerçants qui ont ces livres pour qu'ils montrent ceux-là qui viennent les revendre. C'est très important. Sortons de la théorie. Alors pratiquement, réussite au ministre Guillaume, parlez moins, agissez beaucoup.
Allez-y. Ouais, moi, je pense que ce que le ministre a avancé comme idée, bon, c'est une très bonne idée, mais je pense que c'est un peu difficile pour l'application ici en Guinée, parce que si vous regardez par exemple Sigiring, la Haute-Guinée, qui est devenue une ville sainte pour les examens. Les gens quittent ici à Conakry pour aller à Sigiring pour faire leur examen, le bac. Parce que c'est facile. Oui, c'est parce que c'est très facile, parce qu'il y a l'argent. Parce que alors, on cotise, c'est que Lincoln vient de dire, on cotise à Sigiring à hauteur de millions, oui. Je viens de rencontrer un candidat, je lui ai demandé, il dit qu'il va quitter Conakry, je ne sais pas si c'était avant-hier, donc qu'il va aller à Sigiring pour faire son examen. Donc c'est comme ça ici en Guinée. Donc on est là, on est à Conakry, on pense que pour avoir l'examen, il faut aller à Sigiring pour être admis. À un moment donné aussi, ma ville natale, la Banagora aussi, c'était la même chose, parce qu'il y avait des diamants, il y avait des diamantaires, donc obligatoirement, les gens quittaient ici à l'intérieur du pays pour aller à Kerouane pour faire leur examen, parce que c'est très facile là-bas pour faire. Bon, donc pour changer cela, notre système éducatif il est vraiment malade. Le ministre a dit quelque chose qu'il ne peut pas, parce que le DP, le DCE, vous ne pouvez pas dire qu'il ne peut pas. Non, il ne peut pas, peut parce le que faire, il suffit qu'il y ait une il a des bons volonté. textes, il a des bonnes volontés, mais l'applicabilité, c'est ce qui fait défaut, parce que les DCE qui sont là-bas et les DPE qui sont là-bas, c'est ceux d'abord qui sont les poumons de la corruption, parce que pour faire la corruption, il faut si les DPE maintenant peuvent bannir la corruption, ou bien si les DCE maintenant peuvent prendre aussi la décision que le ministre a prise, parce que ici le dirigeant peut prendre quelque chose, une décision, mais est-ce que d'abord le fonctionnaire local qui se trouve dans les localités, est-ce que doit appliquer réellement ce que il doit l'appliquer? Bon, il n'applique pas en Guinée. Donc si le ministre a de bonnes volontés, a de bonnes intentions pour les examens, je pense que il a dit un mot, mais l'applicabilité, moi je reste pessimiste. Et nous, pour terminer. Non, je pense qu'on l'a dit, hein, c'est un peu le gouvernement en général, et comme le disait Moussa Oulé, il faut qu'on vérifie si c'est appliqué sur le terrain. Moi, je suis surpris qu'on se limite à cette dame et à la DCE de Matoto, puisque la dame a pris la parole publiquement pour dire que c'est une gangrène qui est au niveau du système éducatif guinéen. On devrait enquêter. On va donc suivre de très près ces examens nationaux. Merci à tous, à l'équipe technique Tidiane Kambara et Khalil Awada. Merci également à nos chroniqueurs Ibrahim Assori Lincoln Souma, Basekou, Nou Balde, Tcherno Suleiman et Moussa Oulen Traoré, correspondant donc de Média Guinée à Bamako. Merci à tous. Mirador revient lundi si tout va bien. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.